Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du combat énorme qui nous attend ce week-end entre Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders pour le titre WBO des super moyens. C'est un titre que brigue donc Canelo qui veut absolument unifier toute la catégorie. Avant de parler spécifiquement de ce combat, on va faire un tout petit récap, un tout petit retour sur ce qui s'est passé le week-end dernier parce qu'il y a quand même eu pas mal de gros combats. Je vais en parler assez succinctement parce que c'était pour le coup pas hyper fou non plus ce qui s'est passé. C'était beaucoup de combats de reprise. Donc dans la soirée Matchroom, on a eu Bivol par exemple qui a fait un peu le minimum syndical pour s'imposer contre Craig Richards. Après c'était un adversaire qui était un peu chiant parce qu'il le contenait bien mais qui était en même temps pas vraiment dangereux. Donc il n'y a pas eu à pousser Bivol dans ses retranchements. Et ce que j'ai apprécié pour le coup chez Bivol, c'est qu'il savait accélérer quand il devait marquer le respect pour rester devant pour les juges. Donc dès que Richards arrivait un peu à toucher, ben là il mettait une grosse intensité Bivol pour montrer un peu qui c'était le patron. Et voilà, j'ai trouvé ça assez cool, même si j'aurais aimé le voir au max de ses capacités et développer sa boxe parce que j'adore ce boxeur. Il n'y avait pas vraiment besoin dans ce combat de reprise et il a fait le nécessaire. Mais du coup ça donne envie de le revoir vite, plus en jambes pour un combat en jeu, typiquement j'espère contre un Beterbiev. Ensuite on avait Chris Eubank Jr. Donc lui il a vraiment imprégné un max le style de Roy Jones, donc qui est devenu son nouveau coach. On aurait dit un peu une version je trouve au rabais de Roy Jones. J'ai pas trop aimé sa défense, je suis toujours pas hyper fan du boxeur, donc si vous avez écouté le précédent podcast, vous savez que Chris Eubank Jr. c'est pas vraiment ma cam. Après c'est vrai que sur certaines combinaisons c'était un peu mieux, je trouve qu'il avait amélioré certaines choses. Mais voilà, je suis pas encore convaincu par ce boxeur là, à voir ce qu'il va faire par la suite. Le gros combat de la soirée, c'était Katie Taylor contre Natasha Jonas, un combat beaucoup plus difficile que ce que je pensais parce que c'est vrai que le combat était très serré et Jonas était beaucoup mieux que le combat que j'avais vu d'elle auparavant. C'était, je l'ai dit, le meilleur combat de la soirée pour moi. Je trouve que Jonas a donné... allez, je sais pas, c'est un peu différent de ce qui s'était passé avec Persoon parce que Persoon était quand même très agressive. Mais vraiment, Jonas n'a pas à rougir de l'opposition, c'était hyper bien et c'est passé très très près pour Taylor. Donc franchement, très beau combat. Ensuite, pour clôturer la soirée, on a eu Chisora Parker. Alors, au début, je voulais pas le regarder parce que je présageais de ce que ça allait être. Finalement, je me suis fait un peu happer parce que j'ai vu le knockdown au bout de 10 minutes et du coup, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, on va y avoir un KO assez vite, donc je vais regarder. Et ça aurait pu être cool. Et en fait, non, ils sont allés au bout. Et c'était quand même assez dégueulasse comme combat. Il y avait de l'action, on peut pas dire le contraire. Après, Chisora, il a fait du Chisora. Et Parker, pour le coup, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose. Chisora, pour moi, il se fait voler. Il est vaillant de bout en bout. Quoi qu'on en pense de son style, qui est pas très académique, il a fait ce qu'il fallait faire, je pense, pour gagner. Après, ok, ça peut être discutable sur un 115-113. Mais le juge qui score 116-111, c'est nul. Enfin, franchement, c'est inadmissible, c'est minable encore une fois. Et quitte à vouloir carrer Chisora, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces juges-là, ils le font pas de façon maligne. Mais aussi un 115-113, au pire, c'est toujours discutable, potentiellement, tu peux le défendre ou quoi. Mais là, ce qui est honteux, c'est que c'est hyper assumé, en fait, de vouloir rabaisser Chisora absolument. Et c'est pas justifiable du coup, ce score-là, quoi. Donc Chisora à la fin m'a fait un peu de la peine en plus, autant contre Uzi qui disait que c'était fait voler, etc. Là j'étais pas d'accord, mais là pour le coup franchement, voilà, autant 115-113, allez à la limite pourquoi pas, mais 116-111 c'est n'importe quoi et je trouve que c'est honteux, surtout que heureusement qu'il y avait quand même Chisora, même s'il a une boxe assez particulière, parce qu'au moins il a mis de l'intensité, il a mis du volume, il a mis de la pression. Et c'est celui des deux qui pour moi a quand même rendu le combat intéressant. Donc voilà, je suis assez déçu pour lui et je trouve que c'est pas cool de la part des juges. Mais bon, on n'est plus trop surpris maintenant par les juges. L'autre combat, le combat final qu'on attendait tous, c'était dans une autre soirée bien sûr, pas sur la soirée Matchroom, donc soirée PBC. C'était le retour d'Andy Ruiz avec un combat difficile pour sa reprise face à un Reola hyper affûté. Je l'attendais pas à ce niveau. Et il a vraiment su faire parler son expérience en rencontrant bien Ruiz et en lui infligeant un knockdown, je crois dans le deuxième. Je crois que c'est dans le deuxième. Après, Ruiz il remporte quand même la majorité des rounds, mais il aurait été en difficulté. Il a changé sa boxe en travaillant plus sur des séries plutôt que sur des combinaisons très longues. Il a eu des bons mouvements de buste aussi et de tête. Après, il prend quand même encore des coups, mais ça montre aussi qu'il sait encaisser et qu'il est hyper résilient parce qu'il reste dangereux, même après avoir été touché durement. Donc le knockdown qu'il se prend, direct après il repart à la bagarre et
Ça c'est beau parce que et on voyait que même Areola, il l'a dit, il voulait pas réattaquer derrière pour chercher le KO parce que Ruiz, quand c'est une bête blessée, c'est là qu'il devient limite encore plus dangereux. Et on se souvient de ce qui s'était passé avec Joshua, il l'avait mis un knockdown aussi, il s'était précipité pour le mettre KO, il s'en était pris un dans la tempe et après le combat était fini pour lui quoi. Donc on voit qu'il est plus mobile aussi avec sa perte de poids, qu'il a de la caisse. Il a gardé une grosse vitesse de bras. Le bémol que beaucoup ont retenu et que je partage comme sentiment, c'est qu'il a pu donner l'impression de boxer un peu à contre-emploi. Mais là-dessus, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est comme Oscar Valdez au final. Pendant 2-3 combats, quand Reynoso l'a repris, après son combat contre Scott Quigg, ses premiers combats, c'était pas ça. Valdez, il avait du mal à s'imposer la tactique de combat de Reynoso jusqu'à la masterclass qu'il nous sort contre Berchelt, où il a vraiment réussi à intégrer complètement ce que Reynoso voulait qu'il fasse. Donc je pense qu'il faut laisser du temps à Ruiz pour maîtriser ses nouvelles aptitudes, ce nouveau style, et quand il se sera pleinement approprié ce style-là, il va faire très mal, comme ce que fait Oscar Valdez aujourd'hui. Et franchement, j'avais pas été optimiste justement avec Valdez. Quand on voit le résultat final après une assimilation totale, je me fais pas du tout de soucis pour Ruiz et je pense que ça va venir. Donc hâte de le revoir. On parle déjà de Wilder potentiellement, ce sera un combat cool et une belle opposition, donc j'espère que ça va potentiellement se faire. Il y a aussi une info, juste pour clôturer sur le week-end qui s'est écoulé, qui est sorti, qui a mis un peu la sphère boxe en émoi. C'était la rumeur de l'annulation du combat Joshua Fury. Donc je reprends la formule de Jean-Charles qui m'a fait marrer dans son podcast, qui disait comment est-ce qu'on peut annuler quelque chose qui est même pas encore conclu. Donc c'est vrai, hein, mais bon, ça reste quand même dans les tuyaux ce combat apparemment. Tout le monde parlait du coup du fait que finalement c'était vraiment dead. Et ce qui était bizarre, c'est que la veille, Frank Warren, donc qui est le copromoteur de Fury, il avait confirmé la réception d'un contrat de 250 millions d'euros venu d'Arabie Saoudite pour héberger l'événement. Et du coup, Eddie Hearn a été interrogé en direct sur la soirée DAZN et il a démenti en disant que des annonces pouvaient être espérées cette semaine. Donc on croise les doigts, à voir si c'était de l'intox, du coup, ce coup de pression sur l'annulation de ce combat qui n'est pas encore officiel, donc assez bizarre, ouais. Mais bon, voilà, j'espère que c'est toujours sur les rails. Du coup, maintenant, on en vient à l'actu du jour, le combat Canelo contre Billy Joe Saunders. Alors, ce combat, il va se passer dans la nuit de samedi à dimanche sur DAZN. Je crois que la soirée, elle commence à 2h du matin, donc le dimanche, en direct des États-Unis au Texas, et devant plus de 80 000 spectateurs, donc grosse ambiance à prévoir. Ce combat, il a lieu dans le cadre, donc je le disais, de la quête d'unification de la catégorie des super moyens par Canelo, qui veut la ceinture WBO de Saunders, alors que lui, il possède déjà les titres WBC et WBA qu'il a pris en battant Callum Smith. Et s'il gagne contre Saunders, il restera que le titre IBF de Caleb Plant pour une unification complète. Mais du coup, là, on en est à l'étape Saunders, après un petit step Ildirim qui avait été un combat frustrant pour les fans, parce que c'était fini assez vite et qu'il n'avait pas été hyper excitant. Voilà, après on savait ce que ça allait être, ce combat. Je pense que c'était plus un combat pour le maintenir en forme et pour le faire un tour de ring. Mais là maintenant, donc on en est à Saunders, et Saunders, est-ce qu'il a les armes pour inquiéter Canelo? Saunders, c'est qui? Il a 31 ans, il fait 1m80, il est gaucher, il a 30 combats, 30 victoires, dont 14 remportés par KO. Il vient des moyens, il a été champion de WBO dans 2 catégories, donc les moyens et les super moyens où il est actuellement, et il a été aussi au JO. En termes de style, Saunders, il sait être spectaculaire, il sait faire le show, même si j'aime pas trop parce que sa boxe, elle peut vite devenir assez sale, comme les mauvais côtés de Fury parfois. Donc c'est peut-être le lien avec la boxe gitane, donc lui aussi il a des origines gitanes comme Fury, et d'ailleurs les deux sont assez proches et c'est ce qui les unit aussi un peu. Après il est très mobile, très fuyant, donc chiant à boxer. Il fait un gros travail psychologique parce que il est vachement dans la provoque, vachement dans le fait de faire péter un plan à ses adversaires. En revanche, il est pas très puissant, mais voilà, il use les mecs contre qui il se bat. Il sait mettre du débit, il utilise beaucoup son buste et ses jambes pour bouger, pour se sortir, pour faire un peu des tours de ring et rendre fou son adversaire. Il vient chercher avec ses jabs pour provoquer son adversaire, puis il va bouger derrière, contrer, et parfois il met une série ou un coup fort et il rebouge derrière encore beaucoup. C'est un personnage qui est assez clivant, qui est, je l'ai dit, très provoque. Il y avait une polémique d'ailleurs assez récente suite à une vidéo où il expliquait, donc il avait publié pendant le confinement, où il expliquait comment
il fallait frapper sa femme en confinement pour la mettre KO. Donc ça avait fait un très gros bad buzz autour de lui. On va parler de son parcours. Je vais pas refaire toute l'histoire de Billy Joe Saunders, mais on va démarrer à son premier titre mondial jusqu'à aujourd'hui. Même si un peu après on parlera d'un combat qu'il avait fait avant son premier titre. En moyen, donc, il prend le titre WBO contre Andy Lee, un adversaire qui esquivait bien aussi, mais il avait su bien attendre pour le laisser venir et lui mettre 2 knockdowns au 3e. Il n'a pas réussi à le finir, mais il va remporter le combat. Suite à ça, il fera 3 défenses de titre contre Akavov, contre Monroe Jr. et contre David Lemieux. On va parler spécifiquement du combat contre Lemieux, mais d'abord contre Akavov, en moyen donc. Ce combat, il est intéressant parce que Saunders, il avait souffert, alors que Akavov, c'était pas vraiment un boxeur réputé. Et on se rend compte qu'il a du mal, Saunders, quand il doit faire le combat contre un adversaire dur ou qui subit un gros cadrage. Il est bien quand il peut jouer à l'anguille, et là, Akavov, il avait été solide sur ses appuis, il avait bien cadré, il a bien géré les temps du combat sans se jeter, en ajustant son tempo, et Saunders, il avait pas mal raté ses coups en envoyant beaucoup dans le vide, et contre Akavov, il a eu du mal aussi, parce que c'est lui qui devait mettre le pressing, et il est moins à l'aise dans ces phases-là, et pour faire déjà un premier parallèle avec le combat qu'il attend contre Canelo, je pense que c'est Canelo qui va plus faire le combat, alors que contre Akavov, il avait dû le faire lui-même. Il avait l'air mort aussi sur le cardio à la fin par contre, donc attention pour lui parce que encore là, Canelo pourrait l'emmener loin dans les rounds et le laisser se crever en bougeant partout pour finir par le cueillir en fin de combat. Mais bref, suite à ce combat difficile contre Akavov, il a défendu ensuite victorieusement son titre contre Monroe Jr. puis David Lemieux. Donc comme j'ai dit, le combat de Lemieux, je le mets à part parce que je vais en parler particulièrement juste un peu après avoir fait le fil de sa carrière récente. Suite à ce combat contre Lemieux, il y a une polémique parce qu'il va rater un test antidopage, sa licence elle va être suspendue et son titre retiré. Il va faire appel de tout ça. Et là, ce sera une course contre la montre parce que normalement, il devait défendre son titre contre Andrade. Donc il attend d'avoir le résultat pour voir s'il peut défendre son titre. Finalement, il va choisir de laisser tomber l'affaire. Il va abandonner ses ceintures. Il va faire un combat contre Adamou. Et il va passer juste après en super moyen où il aura l'occasion d'aller récupérer le titre vacant WBO, donc des super moyens, contre un adversaire qui s'appelle Issoufi. Et le sujet, c'est qu'en super moyen, Saunders, il n'a pas vraiment affronté de vraies têtes de série jusqu'à présent. Donc difficile aussi d'avoir un révélateur pour le situer à ce poids-là. Donc comme je l'ai dit, il prend le titre contre Shefat Issoufi, qui avait pas grand-chose à faire dans un combat pour un titre mondial. Saunders, il fait un énorme combat, mais Issoufi, il se jette, il y avait une vraie différence de niveau, et là, il peut vraiment faire parler sa boxe, Saunders, quand il est face à ce type d'adversaire. Il arrive à être fuyant quand cet adversaire se jette, et franchement, il lui a mis la misère. Et suite à ça, il va faire 2 défenses de titre, donc une contre Coceres, contre qui il va beaucoup souffrir, et qui est là aussi, un peu comme Akavov, pas une pointure attendue. Il était moins mobile, il avait dû plus aller à la bagarre en fait, et faire le combat que bouger. Il était pas très à l'aise, il boxe pas pareil je trouve qu'au moyen, mais il va réussir quand même à lui mettre un KO alors qu'il était vraiment dans un combat compliqué, où il s'est retrouvé à devoir mettre le pressing encore lui, et boxer un peu à contre-emploi, et il réussira finalement à faire la décision au 11e, mais c'était pas facile. Et ensuite on a son dernier combat en date, donc contre Martin Murray, qui l'a baladé pendant tout le combat, mais qui était un combattant de 38 ans hors de forme. C'était un combat assez chiant à regarder. Murray était très statique, Saunders y est rentré, il bougeait, il savait bien mettre le pressing là pour le coup. Donc par rapport à ce que je disais, voilà, il sait mettre le pressing, Saunders, mais il est moins à l'aise que face à un adversaire qui va lui avancer dessus, où là il pourra vraiment développer son jeu. Et Canelo, pour le coup, c'est le type de boxeur normalement à avancer, mais je pense qu'il tombera pas dans les pièges de Saunders. On va en parler aussi un peu après. Le point, c'est que du coup, on a pas mal de zones d'ombre et on sait pas trop comment on peut le situer en fait au global sur une échelle de niveau. C'est compliqué parce qu'il n'a pas eu énormément d'opposition référence, si c'est 2 particulières, dont je l'ai dit, on va parler dans pas longtemps du tout. Mais contre Akavov par exemple et Coceres, il a galéré alors que c'était pas des combattants ultra reconnus. Même contre Murray, bien sûr il domine, mais il est pas impressionnant. Et en super moyen, surtout, il a vraiment pas eu de réelle opposition de qualité pour dire comment il est à ce poids. Et c'est dur de savoir quel Saunders on aura face à Canelo, quel niveau de Saunders par rapport au niveau d'un Canelo, même si bon, forcément, on imagine un niveau un peu inférieur. Le point
qui est soulevé, qu'il a été notamment par Tyson Fury, donc je l'ai dit, qui est assez proche de Saunders, c'est que Saunders c'est un boxeur qui se sublime face aux grosses oppositions. Et il y a 2 combats qui sont référents et qui peuvent appuyer cette affirmation. Donc le combat contre Chris Eubank Jr., donc déjà avant qu'il gagne son titre des moyens. Donc c'était en moyen, il a rendu Eubank Jr. complètement fou. Franchement, ce combat c'était hyper impressionnant, c'était super engagé, c'était très féroce, il y avait vraiment de la tension de malade. Et il a fait un super combat, il a réussi à bien gérer Eubank qui essaie de lui rentrer dedans avec des coups lourds. Et c'était vraiment fort de la part de Saunders sa performance. Et ensuite il y a le combat contre David Lemieux, donc qui est aussi lui pour le coup un très bon combattant. Et là il avait fait une masterclass, donc vraiment une masterclass défensive. Il frappe, il accroche, il bouge, il provoque. Franchement c'est ses 2 meilleurs combats. Et je trouve que contre Eubank et Lemieux, vraiment c'était... il y avait une virtuosité dans la boxe de Saunders qu'on n'a pas trop retrouvé dans d'autres combats que j'ai vus récents. Donc voilà, quand il a une grosse opposition, on peut voir qu'il est capable de hisser son niveau, mais c'est contre des adversaires qui vont lui rentrer dedans, qui vont essayer de l'atteindre, de le frapper fort, et c'est là qu'il va être à l'aise. Et le sujet, c'est que ces combats-là aussi, ils étaient en moyen et pas en super moyen, où Saunders est peut-être un peu moins mobile. Donc la question, c'est est-ce que Saunders aujourd'hui représente un danger pour Canelo, et quelles sont les clés du combat au final ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que tout oppose Canelo et Saunders, c'est pas du tout le même style de boxeur, c'est vraiment des boxeurs opposés. On parle beaucoup du fait que Saunders c'est un peu un style à la Mayweather qui va contrarier Canelo. Alors déjà, je pense que Canelo sera très très bien préparé pour l'opposition, il sait exactement ce qui va l'attendre. L'enjeu sera de réussir à cadrer Saunders et de pas le laisser salir le combat. Mais Canelo, il est surtout plus patient qu'à l'époque où il avait rencontré Mayweather, il va s'adapter, pas comme contre Floyd. Surtout, c'est quand même aussi très flatteur de comparer Saunders à Mayweather. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu aussi contre Floyd. Le poids, déjà, ils étaient en welter, je crois. L'expérience de Canelo, à l'époque, il voulait absolument lui arracher la tête. Aujourd'hui, je pense qu'il se battrait pas pareil. Après le combat contre Saunders, pour moi, ce serait une autre paire de manches que contre Callum Smith. Ça, c'est sûr. Je pense que Saunders va poser plus de difficultés à Canelo que Smith, qui en a posé quasiment aucune. Mais Smith, pour moi, je l'avais dit d'ailleurs dans le podcast où j'en parlais, c'était typiquement le style que Canelo aime affronter, malgré la différence de taille. C'était vraiment, je pense, un type de boxeur pain béni pour le Mexicain. Donc, après, comme je disais, Saunders, il n'a pas trop de références en poids super moyen, donc c'est difficile de faire une prédiction. Ça peut donner un super combat, comme ça peut donner un combat dégueulasse, mais Saunders, il a pour le coup plus intérêt à pourrir le truc. Après, quid des capacités de Saunders face à un mec solide en super moyen, et pas juste en moyen, c'est ce que je disais. En tout cas, pour battre Saunders, il est à son meilleur niveau. Il faut de la résilience, il faut être patient, pas se précipiter, être solide, bien le cadrer, lui imposer à lui de venir chercher et pas rentrer dans son jeu. Il faut que le boxeur en face, il varie son rythme pour pas que Saunders puisse utiliser un rythme type et faire sa danse. Et je pense que si Canelo, lui, laissait l'initiative du pressing à Saunders, il pourrait le massacrer en contre parce que Saunders peut devenir vite prévisible quand c'est lui qui fait le combat. Mais voilà, le combat référence pour moi en tout cas que Saunders devrait avoir, c'est le combat Lara-Canelo. En plus, Lara qui est un gaucher aussi, qui avait su bouger et frustrer vraiment Canelo. Mais pareil, Canelo il combat plus vraiment comme ça, il est plus lourd aujourd'hui aussi. Et donc face à des adversaires plus lourds, et il est beaucoup plus patient. Et Saunders, ce qu'il devra faire lui en tout cas, c'est essayer de rentrer sur sur deux touches, sortir vite, bouger, revenir, utiliser aussi ses gauches un peu plongeantes, donc son bras arrière, en contre des jabs de Canelo. Mais honnêtement, je vois pas Canelo perdre ses nerfs. Je pense qu'il va rester très méthodique, très patient, appliquer un game plan avec du pressing, des feintes. Je pense qu'il va essayer de le fatiguer, de le travailler beaucoup au corps pour lui casser les jambes. Surtout Canelo, c'est un gros cadreur qui sait utiliser ses mouvements de tête pour esquiver. Donc comme Saunders, il fera pas ce qu'il veut, Saunders, je pense, parce que Canelo sait aussi éviter les coups. Et un autre point déterminant, mais pour moi, un point essentiel, c'est que Saunders, il manque quand même de puissance. Donc j'imagine mal un KO de la part de Saunders. Et aller chercher la victoire au point contre Canelo aux États-Unis, surtout au Texas, je pense qu'il faut s'accrocher. Et donc, à moins d'une masterclass absolue, surtout, je vois pas comment il peut gagner. En plus, il y a un vrai sujet parce qu'il n'y aura pas de juge britannique pour ce combat.
Fury, il a énormément critiqué Eddie Hearn sur les réseaux en disant qu'il suçait Canelo, qu'il le mettait dans les meilleures conditions, qu'il soutenait un Mexicain plutôt qu'un Britannique. Et c'est vrai que Eddie Hearn n'a pas fait en sorte qu'il y ait de juges britanniques pour équilibrer un peu les débats, surtout quand on connaît l'avantage induit qu'aura Canelo à cet endroit-là précis. Mais après, du côté d'Eddie Hearn, c'est vrai que la vache à lait pour lui, c'est Canelo. Celui qui rapporte l'argent, c'est Canelo. Donc je pense qu'il préfère contenter Canelo avant la fin de son contrat avec lui pour les combats qui sont signés, pour le mettre dans les meilleures dispositions et le contenter pour que il re-signe avec lui et que qu'il soit heureux plutôt que de valoriser les chances de Saunders. En plus, Canelo pour Hearn, c'est sa porte d'entrée aux États-Unis, là où Joshua, elle l'est en Europe, parce que Joshua, il n'est pas ultra populaire en tout cas aux États-Unis, surtout après ce qui s'est passé quand il est venu s'y battre contre Ruiz. Mais voilà, c'est vrai que ça reste quand même pas hyper fair d'Eddie Hearn, parce que Saunders c'est quand même aussi un des boxeurs de son écurie. Et par exemple, le week-end dernier, en Grande-Bretagne, pour le combat de Bivol, donc le champion WBA de Matchroom, donc un russe, donc qui est la maison de promotion d'Eddie Hearn, contre un Britannique, Craig Richards, il y avait un juge russe et un juge polonais. Donc voilà, c'est des choses qui se font. On le voit que Hearn est capable de le faire et de l'imposer pour certains de ses combattants. Et que là, il a choisi délibérément de pas pousser ce truc-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense que Canelo aurait du mal à satisfaire d'une victoire controversée. Donc je pense qu'il faut s'attendre à le voir faire le combat. Et je suis pas sûr que Canelo laisse une porte ouverte aux polémiques. Je pense qu'il va faire un gros combat et qu'il va savoir l'éteindre. Après, je pense que l'opposition pourra être intéressante à regarder. Moi, je suis hyper enthousiaste pour ce combat. N'hésitez pas à me donner vos réactions, vos avis, vos pronos sur ce combat, ce que vous pensez de l'opposition. Je pense que ça va être une belle soirée, je l'espère en tout cas. Et quoi qu'il se passe, je serai content, soit si je vois un peu Canelo être en difficulté parce que ce sera cool de le voir un peu pousser dans ses limites. Et je serai aussi content s'il dégomme Saunders parce que j'aime pas trop sa gueule et j'aime pas trop ses manières. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'ai un peu dit tout ce que je voulais. Donc n'hésitez pas à réagir comme je l'ai dit. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, commenter cette vidéo, la liker, ça m'aide pour le référencement et c'est hyper utile parce que c'est ça qui permet de développer la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, sur la chaîne Antennebox, page Antennebox. Je vous souhaite donc d'ici là une très très bonne semaine, un très bon week-end box et on se retrouve très vite pour débriefer tout ça. Salut!